Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous pour cette journée de travail, de réflexion sur une des procédures, un des organes mis en place par la loi Musée il y a quelques années maintenant. Oublions cette date, puisque certains d'entre nous avaient participé à ces travaux à l'époque. Et donc pour se faire toujours cette question d'un bilan, des perspectives, de ce qui fonctionne moins bien. Et nous sommes très heureux, évidemment, d'accueillir ces travaux ici, dans cet amphithéâtre Jacqueline Liechtenstein, qui est vraiment, je crois, le lieu approprié pour ce type de réflexion. Et d'ailleurs, toutes les institutions ici présentes y sont les bienvenues pour ce type de travaux. Nous y sommes attachés à l'INP, nous sommes attachés à ce thème parce que, évidemment, il est important pour les conservateurs, gardiens et responsables des collections et des fonds, et puis aussi pour les restaurateurs qui se présentent ou qui participent à ces commissions d'acquisition selon des modalités qu'il est intéressant d'interroger quelques 20 années après le début de ces commissions d'acquisition. Et je laisse maintenant à Jean-Michel Loyer-Asquette le soin de poursuivre cette introduction rapide. Merci beaucoup Charles. Donc merci à l'INP de nous accueillir effectivement pour cette journée. Alors nous avions pensé cette journée effectivement suite à l'enquête de la FFCR, puisqu'il fallait effectivement qu'on initie un dialogue, une recherche et puis une réinterrogation en fait effectivement à la fois des procédures, des raisons de ce qui fonctionne moins bien comme ça a été dit. Et il nous paraissait important d'avoir une journée de partage effectivement sur ce dispositif qui nous paraît, ainsi que effectivement au service des musées de France, tout à fait essentiel dans la conduite et la conservation des collections publiques et à laquelle institution à laquelle les équipes et les collègues du Centre de recherche et de restauration des musées de France dont j'ai la chance d'avoir la responsabilité, c'est vraiment une charge de travail importante, extrêmement intéressante parce qu'elle permet de voir effectivement sur l'ensemble du territoire les sujets qui se posent, de rapprocher effectivement des questionnements d'une région à l'autre. Donc c'est vraiment une procédure qui nous paraît intéressante, mais dont on comprend bien, et au regard des résultats de l'enquête de la FFCR, qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit essayer de répondre collectivement pour trouver des solutions. Donc je vais laisser la parole à Madame la chef du service des musées de France, Christelle Creff. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, messieurs les directeurs, pour ces quelques mots d'accueil. C'est vrai que cela n'est pas anodin qu'on puisse se retrouver pour cette journée d'études ici à l'INP dans l'auditorium partagé, je crois, avec l'INHA, puisque l'INP forme à la fois les conservateurs, qui sont un peu les donneurs d'ordre, et les restaurateurs qui vont avoir à travailler sur un certain nombre d'opérations de restauration. Mais tout d'abord, bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs les conservateurs restaurateurs. Je sais qu'il y a un certain nombre de conseillers musées également dans la salle. Et puis, bonjour et merci aux équipes à la fois de l'Institut national du patrimoine et du Centre de recherche et de restauration des musées de France, j'espère l'avoir posé dans le bon sens, voilà, d'avoir préparé cette journée d'études. Et c'est un vrai bonheur pour moi d'être là à l'ouverture pour réfléchir au bilan, en effet, de ces commissions régionales, scientifiques régionales de restauration, mais aussi aux perspectives. Alors, Charles Personna a évoqué brièvement la loi musée de 2002 donc qui dispose d'un certain nombre d'éléments, et c'est Claire Chastanier, l'adjointe sous-directeur des collections, qui reviendra sur le dispositif réglementaire.
et qui est beaucoup plus savante que moi sur le sujet, hein, et en particulier sur la restauration. Mais je souhaite rappeler que dans l'article 2 de cette loi, il est rappelé les missions des musées de France, et au premier rang desquelles, je le rappelle, celle de conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections. Et je dois dire que cette fonction-là, cette mission-là, qui est le cœur finalement des missions, en tout cas des personnes chargées des collections dans les musées, est une mission qui occupe aussi beaucoup le service des musées de France, puisque nous avons à traiter la question des acquisitions par le biais de commissions scientifiques là aussi, et sur une année c'est environ une 50aine de commissions qui ont lieu sur les territoires au niveau régional. Ça c'est le service des musées de France qui s'en occupe, et par ailleurs il y a les commissions scientifiques régionales de restauration. Et je rends grâce à la présence d'un centre dédié, le C2RMF, qui apporte son expertise et éventuellement aussi son intervention sur un certain nombre de chantiers, mais qui a un rôle majeur dans l'organisation et en tout cas dans la tenue et l'accompagnement de ces instances qui sont absolument essentielles, mais j'y reviendrai. Donc je voudrais dire qu'il y a eu un avant et un après 2002, et donc un avant et après loi musée en matière d'opérations de restauration au sein des musées de France, parce que c'est toute une chaîne opératoire qui s'est développée, qui s'est peu à peu constituée, qui s'est mise en place avec ces instances qui mobilisent des personnels de musées, des conservateurs restaurateurs, des membres et des personnels très expérimentés du C2RMF, notre opérateur, comme je le disais, opérateur très précieux et dont je tiens à souligner l'excellence. L'excellence technique, scientifique, mais aussi la bonne organisation pour accompagner tous les projets de restauration. Et je crois qu'un certain nombre de chiffres, de données nous seront communiqués au cours de cette journée. Je voudrais dire aussi que de manière incontestable, je crois qu'on peut le dire, les 20 dernières années ont conduit à une réelle professionnalisation de la restauration, une visibilité aussi de ces métiers, de cette filière. Et ces années ont permis de mettre en place une approche, ou plusieurs approches, des méthodologies, des outils. Elles ont conduit aussi à renforcer la place de l'expertise et de l'accompagnement, qui ne sont pas des vains mots. J'ai exercé très longtemps sur le terrain, et je dois dire que l'expertise et l'accompagnement, c'est ce dont on a évidemment besoin lorsqu'on se retrouve face à un problème à résoudre, en l'occurrence une restauration à traiter. Et que ce soit d'ailleurs dans un musée, que ce soit des objets mobiliers dans un monument historique. Et donc, l'accompagnement et l'expertise sont deux éléments absolument nécessaires pour traiter, restaurer les collections. Et restaurer une œuvre, c'est définir un protocole, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais enfin, c'est engager aussi un chantier des collections. Ça nécessite rigueur, organisation, nuance. C'est aussi une immense responsabilité pour les personnels chargés des collections, les conservateurs, leurs équipes, puisque c'est leur mission de conserver et de transmettre le patrimoine aux générations futures, ce qui implique de s'entourer de toutes les précautions et des meilleurs avis pour faire les bons choix. Compte tenu de la diversité des collections qui sont confiées à la garde des musées, peintures de différents siècles, de différentes époques, avec différentes techniques, œuvres d'art graphique, pièces archéologiques, sculptures, chefs-d'œuvre du mobilier, de l'ébénisterie, etc. J'en passe, les compétences et les savoir-faire à mobiliser sont rares et précieux. Et donc il est essentiel que les directeurs de musées, les chargés de collection puissent se reposer sur la collégialité, et ça je tiens à souligner 3 fois ce mot, la collégialité offerte par les commissions régionales scientifiques de restauration. Alors 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, il est évidemment temps de tenter un bilan, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, un bilan de l'existant, des acquis, des avancées,
Jean-Michel le rappelait à l'instant, mais aussi d'identifier les améliorations possibles dans nos fonctionnements. Au-delà des savoir-faire et des aspects techniques, c'est bien la chaîne opératoire, la chaîne de décision, les instances, tout cet écosystème, le terme a été déjà employé, qu'il nous faut conforter d'une part, mais aussi interroger, questionner et peut-être faire évoluer. Je tiens donc à remercier à nouveau les organisateurs de cette journée, le C2RMF, l'INP, mais aussi la Fédération française des conservateurs et restaurateurs, qui nous présentera tout à l'heure les résultats de son enquête sur les commissions scientifiques. Je tiens à les remercier tous d'avoir eu l'idée de cette journée, qui est une journée de présentation d'informations, d'éléments, de données, mais qui nous permettra certainement aussi de nous comprendre les uns les autres sur nos enjeux respectifs et donc là aussi de créer du collectif, de renforcer ce collectif. Je souhaite donc que cette journée permette d'ouvrir une discussion et un échange constructif autant que nécessaire au bénéfice de la conservation des collections, mais en tenant compte aussi des intérêts, des besoins de toute la filière. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux.